Birshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Il y a une belle histoire. On l'appelle une histoire que j'ai lue dans un bulletin Pardes Nissim. On l'appelle l'homme qu'il est à l'intérieur du manteau. Il y avait un juif, tout le monde l'a appelé l'homme qui est à l'intérieur du manteau. Comme ça, ils l'ont appelé. L'homme qui est à l'intérieur du manteau. Alors, bien sûr, c'était un monsieur qui était pauvre et qui ramassait de l'argent, que il avait un manteau sur lui, vieux. Tout le monde le connaissait à travers ce manteau-là. Le Shabbat avec le manteau, pendant les fêtes avec ce manteau, et des sales pourris, toujours ce manteau sur lui. Des années et des années et des années, ce monsieur-là, ce qui est devenu, on l'appelait plus par son nom, on l'appelait l'homme qu'il est dans son manteau. Là, comme ça. Personne ne pouvait comprendre. Il fait chaud, il fait froid, nuit et jour, et il portait ce manteau-là. Bon, personne ne comprenait c'est quoi le secret de ce manteau-là. Personne. Et pourquoi il ne l'enlève pas? Qu'est-ce qui se passe? Là où il va, il est connu l'homme avec le manteau, l'homme qui est à l'intérieur de son manteau. Ils ont même oublié de dire son nom. Voilà, un jour, il est mort, ce monsieur-là. Ce pauvre-là, il est mort. Donc, la Hebra Kadisha, lorsqu'ils ont voulu s'occuper de lui, ils ont découvert le secret de ce manteau-là. Ils ont découvert que ce manteau-là, c'était une banque. Et il n'y avait que de l'argent, des diamants. Il avait tout l'argent qu'il ramassait, il achetait des diamants. Il achetait des petits némrodes. Il avait des billets de partout. C'était vraiment une banque. Une banque, c'était une banque. Il y avait plein de poches cousues. On ouvre chaque endroit et on trouve et des diamants. Et même les boutons qu'il avait dans ce manteau-là, il y avait là-bas, à l'intérieur, il y avait là-bas caché des diamants. Donc peut-être, les gens, tout de suite, lorsque les gens ont entendu cette histoire-là, de ce juif que tout le monde connaît et que tout le monde appelle l'homme du manteau, ils ont dit, oh là là, si je pouvais avoir ce manteau-là. Oh là là, si je pouvais être, moi, à l'intérieur de ce manteau-là. Ce manteau sale, soudainement, chacun a envie de ce manteau-là. Pourquoi? À cause du contenu. Mes amis, le tzitzit, tout à l'heure, nous avons expliqué. Pendant toute la semaine, on a donné des cours de 5-6 minutes pour expliquer que les tzitzit, ça nous rappelle des mitzvot. Ce tzitzit-là que les gens ne veulent pas porter, que personne ne peut comprendre, ils ne savent pas que ce tzitzit-là, il rappelle les mitzvot à faire. Bon, c'est des milliards de mitzvot, c'est vrai, c'est un tzitzit, c'est vrai, c'est un vêtement, c'est vrai, on ne comprend pas ce quoi, oui, mais l'homme qu'il est à l'intérieur de ce tzitzit-là, eh bien, s'il applique ce que ce tzitzit-là représente, il va découvrir des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot, parce que ça te rappelle, il y a des mitzvot à faire. Donc, quelque part, ce vêtement-là, ce tzitzit, pour toi, c'est un vêtement, mais c'est un vêtement qui contient toute une vie dans ce monde-là et toute une éternité après 120 ans dans l'autre monde. Et c'est ça la bataille. C'est ça la bataille. La mitzvah que Hachem. Et c'est la raison pourquoi, dans la paracha de Shlach Lecha, dans cette même paracha, on nous parle des 12 espions qui sont partis espionner. C'est comme ça qu'on commence la paracha. Et vers la fin, on termine la paracha avec quoi? Avec
l'importance de porter les tzitzit. Alors, je me suis posé une question. Comment est-ce possible, ces gens-là, ces espions qui sont partis espionner la terre d'Israël, ces tzitzit qu'ils portaient, ils ne les ont pas aidés à ne pas critiquer Israël? Puisque les tzitzit te rappellent à être autonome, ils te rappellent à faire, et te met en dommage. C'est comme une protection pour ne pas fauter. Comment cela? Ils ont fauté. Comment? La réponse, elle est simple. Beaucoup de fois, il y a des gens qui cherchent une paire de clés et la clé, elle est dans leur main. Ils ne voient pas la clé. Après, ils se rendent compte que la clé, elle est dans. Beaucoup de fois, on cherche une clé, elle est sur la table. Et tu continues à chercher, alors qu'elle est sur la table. La bataille, le tzitzit, il t'aide, si Bémet, tu fais attention à ce tzitzit-là. Si tu prends exemple de lui, si tu utilises les mitzvot, si tu l'utilises autant que réveil, mais si tu ne l'utilises pas autant que réveil, donc tu risques même d'oublier. Ces espions-là, ils ne sont pas partis en Israël dans le but de chercher des mitzvot, dans le but de chercher la grandeur d'Israël. Ils sont partis dans le but de visiter, de faire du tourisme. Alors, puisqu'ils sont partis que dans le but de faire du tourisme, ce tzitzit-là, il ne les a pas aidés à se rappeler de ne pas parler du lâchement. Donc finalement, le tzitzit, il peut aider ou il ne peut pas aider. Il peut aider si vraiment tu le portes pour qu'il t'aide. Mais c'est comme par exemple à Botaï, quelqu'un qui met le réveil pour se réveiller et il oublie de régler le réveil. Donc s'il a oublié de régler le réveil, il ne va pas le réveiller. Là où c'est à Botaï. Si tu prends le talit pour qu'il te réveille, il va te réveiller. Mais si tu prends le talit uniquement comme un vêtement, tu le prends sur toi comme un vêtement, il ne va pas te réveiller. Que Hachem y fasse, que Beth Hachem, qu'on soit toujours réveillé, et que le bon Dieu vous protège, vous donne la vous tous. Baruch Haba Tzlach.